enfin hier dans la journée. On est censé, si tout va bien, prendre le bateau à 11h. Malheureusement, on a eu un petit mail qui disait que vu les conditions météorologiques, il y avait quand même des chances que ce soit annulé. Donc on verra bien. On est attendu 1h45 avant le départ, donc là on y va. Et puis du coup on verra si oui ou non on le fait ou si on décale. Bon, j'espère qu'on pourra le faire, mais bon, parce que le temps est pas si pourri que ça, mais bon après je sais pas, en mer peut-être que c'est catastrophique, on sait pas trop. Donc voilà pour les news. Donc là on se dirige vers le Wild Safari et puis on vous reprend tout à l'heure pour savoir si oui ou non on va voir les petites baleines. À tout à l'heure. Allez hop. Bon voilà, on est mercredi matin. On vous a passé la journée du mardi parce que concrètement il s'est vraiment rien passé. Je vais vous dire pourquoi, parce que lundi on devait se présenter. Du coup lundi on devait se présenter pour faire le Whale Safari là, pour aller voir les baleines, tout ça. Sauf qu'ils ont repoussé parce qu'ils annonçaient une tempête, je sais pas quoi. Donc ils ont repoussé à mercredi, donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui on s'élève pour aller voir, mais on a déjà reçu des mails comme quoi ils le feraient pas. Donc on va quand même aller voir. Alors on a plusieurs options. C'est soit on re-attend demain ou vendredi, je sais plus, pour faire absolument ces excursions. Soit on annule et on se fait rembourser. Et du coup on prend la route direction Senja, l'île Senja. Si on attend vendredi ou jeudi, on loue pour une journée et une nuit une maison, on peut faire du linge et tout ça, et puis comme ça on aura l'électricité pour tout recharger. Parce que du coup, hier, vu qu'on est resté enfermé dans Roli et dans Cusco, tout le monde là, il y avait clairement, moi je pense qu'ils disent une tempête, mais bon, ça va, bref, c'était quand même, on avait vent violent, donc drapeau rouge, 70 km/h les vents, plus beaucoup de pluie, on a eu beaucoup de pluie, donc on n'est pas du tout sorti. Et du coup il faisait très moche, du coup les panneaux solaires se sont pas rechargés. Donc au niveau électricité on était très juste arrivé le soir vers 19h, l'électricité, on pouvait que allumer la lumière, on pouvait plus brancher de téléphone ni quoi que ce soit. Donc c'était un peu problématique, sachant que là notre Blue Yeti, nous c'est une batterie secondaire portative elle a quasiment elle a plus de batterie là, même on l'a utilisé hier, donc au niveau électricité, si le panneau solaire recharge pas, on en a plus, ou il faudrait qu'on roule, mais je vais pas rouler dans le vent pour tourner en rond pour la recharger. Donc voilà, bon, en soi on n'a pas bougé, on est toujours au même endroit. Donc ce matin on va aller se recharger en eau. On va aller se recharger en eau et aller voir à l'agence pour voir si on le fait ce matin ou pas, qui m'étonnerait quand même. Et du coup voir si on attend encore, mais bon, ça veut dire que ça repousserait le Cap Nord quasiment d'une semaine quoi. Donc ça chamboule un peu les programmes, mais c'est un peu chiant, ça veut dire qu'on va devoir tracer après, parce que nous ça va, on va dire qu'on a plus ou moins le temps. Antoine et Manon, eux ils doivent être rentrés, je crois qu'ils doivent être en Vendée le 6 novembre. Un truc comme ça je crois. Du coup, eux faut quand même qu'ils redescendent assez rapidement après. Donc on va voir si on va faire notre maximum pour les suivre jusqu'au bout, mais bon, si à un moment il y a un programme qui nous plaît, peut-être qu'on devra se séparer, on verra.
On verra, on va repousser ce moment le plus possible. Et on verra tout ça. Bon allez, je vous laisse. Je vais enlever les cales et les bâches de relis pour pouvoir partir à 9h. Allez, à plus. On va attendre demain, une dernière fois, on leur laisse une dernière chance pour aller voir les baleines. Et du coup on s'est loué, enfin on attend le verdict du Airbnb pour pouvoir aller dans un appartement pour faire tourner des machines et tout ça, pour pas qu'on attende dans le vide, parce que là je passe pas une deuxième journée comme on a fait hier, c'est trop long et trop chiant. Bon, je cherche les sacs poubelles, je trouve pas. Donc on attend le verdict. En attendant on fait les courses et on verra. Et aussi là, comme on a été se remplir en eau et tout ça, on est tombé, enfin on s'est rempli machin, et par terre qu'est-ce que je trouve? Une carte de crédit de quelqu'un de norvégien, mais du coup on a essayé de la contacter, on va voir si elle nous répond dans la journée pour qu'elle récupère sa carte, on verra. Donc on attend. Bon allez, je fais les courses et à plus tard. Coucou! Salut! C'est papa! Bon, on a fait les courses au Rémamil et on a trouvé une petite pépite. Je crois qu'on a trouvé du vrai saucisson pour la Norvège. Du vrai saucisson. Ça ressemble un peu plus. Bon, du coup, là on se pose jusque 15h parce que du coup, on a réservé un Airbnb à 15h et on va pouvoir, pour changer, chill et surtout se laver. Bon, ça va, on se lave, mais surtout faire des machines et prendre un bain et recharger nos batteries. Donc voilà, donc en attendant d'avoir la petite maison, c'est petit apéro un peu français parce que du coup, on a du brie, on a du saucisson, on a des bretzels. Ah ouais, mais on a du brie. Voilà, on va se péter le bide. Et on Bon, va goûter le truc là. Tube de maquereau. voilà, C'est Bon. bizarre. on vous en dira tout Ah, à l'heure. Enfin, on vous dit ça tout à l'heure. On fait comment? Bon, bah, c'est parti pour goûter le maquereau machin. Mmh. Il y a de la sauce tomate avec. C'est bon. Ouais. On dirait du thon cuit. Ouais, à la catalane. Ouais. Ah, c'est incroyable. Mm. Ah, si je veux retourner, je reprends. Ouais. On va y retourner. Bon, on va s'en acheter. Hein. On va reprendre du saucisson. Ça prend pas de place, c'est bon. On va faire un stock de saucissons. Faut pas le mettre dans la trousse de toilette parce que sinon, Le matin, tu as plus de la gueule. mauvaise surprise. Ah, vraiment pas. Bon, c'est parti. On vient de recevoir, d'arriver au Airbnb. Donc, du coup, je porte. Je vais vous faire un petit room tour. Donc, ça, c'est l'entrée. Un petit sas classique. Donc là, hop. La petite salle de bain avec une baignoire immense. Bon, c'est pas ultra grand, mais franchement, pour nous, c'est très très chouette. La baignoire est immense. La salle de bain est très très belle. Et du coup, là, on arrive. Coucou! Là, on arrive dans la pièce principale. Donc, il est possible de dormir. Bon, il n'y en a aucun de nous qui va dormir parce qu'on va dormir avec les belles. Mais on va avoir full canapé, grosse télé. Voilà, c'est très très chouette. Et il y a même un petit... je sais pas, on dirait une cheminée ou un... Enfin, je sais pas ce que c'est, un poêle, voilà. C'est très chouette, ça veut dire qu'on va pouvoir passer l'après-midi tranquillou ici. On va pouvoir regarder la télé, se faire à manger sans utiliser nos affaires. Et voilà quoi. Enfin, franchement, ça va être très chouette. Et surtout, on va pouvoir faire tourner des machines. On va pouvoir prendre un pain. Tu veux prendre un pain? Je suis trop contente. C'est très très mignon. Franchement, c'est ultra chouette, ultra mignon. C'est très chouette. Et on paye, pour 4, on paye 86 €. C'est pas cher du tout quoi. Voilà, on est très content. Et on est pile en face de la plage.
Et coucou. Coucou. Donc on est jeudi matin. Ça fait une semaine qu'on est à Andenes, On n'en peut plus de Andenes. mais on a une très bonne nouvelle. Oui. Ça y est, on va enfin partir en excursion. Enfin, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi. Franchement, on peut pas nous reprocher d'être téméraire. Non, tenace. Persévérant. Tenace. Oui, persévérant et tenace. Parce que du coup, on aurait dû partir lundi, ça a été repoussé mercredi. Mercredi, ça a été annulé. Et du coup, on s'est dit, bon, est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? Finalement, on s'est dit, allez, on tente. Et finalement, on a reçu un message comme quoi ça allait peut-être être annulé. Et finalement, on y va à 12h30. Oui, c'est juste repoussé d'une demi-heure là. On devait partir à midi et c'est 12h30 du coup. Donc on est plutôt content. Après apparemment selon le capitaine ça va être un petit peu houleux. Enfin genre il va y avoir beaucoup de vagues. Je vais faire du rodéo. Mais comptez sur moi pour faire des images si Benjamin a la gerbe. Mais bon voilà, du coup on est content et il fait pas très beau, il fait pas très moche non plus, il fait mitigé. Oui. Voilà. Alors voilà. Du coup hier une fois qu'on est arrivé dans le Airbnb, on est resté, on a fait nos machines, on a pris nos douches, on a profité un peu de la wifi, et puis bah après le proprio voulait pas qu'on soit 4, donc on a dû se séparer. Nous vu qu'on avait les chiens, on est parti et puis voilà quoi. Donc on a très peu profité de cet hébergement, mais bon tant pis. Ouais, c'est ça, on est un peu déçus là-dessus, mais bon c'est pas grave. On a super mal dormi, on s'est mis sur un spot parce que du coup on est parti un peu en dernière minute, donc on a pris un spot rapido, sauf que du coup on était au bord de l'eau, il y a eu énormément de vent et je suis un peu une grosse flippette par rapport à ça, genre sentir Rolly trembler avec le vent c'est horrible. Donc à 3h du matin, Benjamin a dû changer de spot, mais on a passé une reste de nuit beaucoup plus agréable et on était protégés du vent donc c'était cool. Donc c'était une journée pas très productive, on n'a pas fait grand chose, mais en tout cas ça valait le coup parce qu'aujourd'hui on va voir des baleines. Oui, ah si hier on a quand même... Enfin, tout du moins toi, moi j'en ai vu que 2, mais toi t'as vu 3 phoques. Oui, ouais, j'étais en train de téléphoner et genre pile en face de moi, fin de journée, il y avait un phoque, enfin 2 phoques qui nageaient devant, et du coup j'en avais vu que 2. C'était très mignon, ouais. Ah je crois que t'en avais vu 3. Parce que du coup il y a beaucoup de phoques ici. Et En donc, fait les phoques, on peut les apercevoir depuis la plage, ils pointent juste leur tête comme ça là, et ça fait comme un petit caillou qui se lève, mais... Ouais. Et du coup c'est très rigolo, et des fois on peut les voir nager et... C'est sympa, il nage assez vite hein, quand même, hein, parce que des fois il traverse le truc, tu tournes la tête, il est déjà de l'autre côté. Parce que du coup, ce qu'ils nous expliquaient, parce qu'on a fait quand même la petite, le musée avant l'excursion du coup, ils expliquaient qu'en gros ici on pouvait voir des phoques, des orques, des cachalots et un certain type de baleine, donc pas la grosse baleine, un certain type de baleine, et donc les phoques viennent ici manger du poisson, c'est les seuls d'ailleurs, et on peut potentiellement voir un orque près des côtes parce que du coup ils mangent les phoques, mais sinon les baleines faut aller vraiment plus loin, donc là où on va partir aujourd'hui pour les voir. Aujourd'hui, si on voit quelque chose, ce sera sûrement soit des orques, soit des cachalots. C'est pas possible de voir autre chose, parce qu'en fait, les grosses baleines bleues et tout, elles viennent ici en Andenes, mais en fait, ils les appellent les grandes voyageuses, parce que du coup, elles vont très vite et elles sont que de passage. Donc, si on a la chance de passer le jour où elles passent, tant mieux. Elles sont genre que 5-10 minutes en extérieur et après elles plongent pendant 2 heures, de ce que j'ai compris. Oui. Je crois que c'est pendant 2 heures après elles replongent. Et en fait, elles remontent sur les côtes marines, enfin pour choper tout le ballon, tous les poissons dans leur bouche quoi. Mais du coup, il y a très peu de chance. Enfin, c'est compliqué quand même de les voir, en tout cas ici en Andenes. Mais bon, voir un cachalot, c'est quand même assez incroyable parce que du coup, c'est ultra grand. Enfin bon, bref, on verra ce qu'on verra. Moi, j'espère, je croise les doigts pour voir un petit orque, petit sauvé Willy. Mais voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est très chouette. Voilà. Donc on vous reprend à l'excursion. C'est ça.
Il est, je sais pas, il est quelle heure? Il est 18h40. 18h40. On est rentré vers 4h30, un truc comme ça. L'excursion est faite. Est-ce que vous voyez nos têtes? Moi, Benjamin. Oui. Ça a été compliqué pour certains. Moi j'ai rien vu, J'ai mis la tête dans le sac tout le long et voilà. Bon, du coup, on a eu énormément de chance parce que du coup, on a vu 2 baleines qui sont assez rares et qui sont les plus grosses espèces qu'il Non. existe. La deuxième plus grosse. Oui, la espèce deuxième du plus grosse. Mais ce qui est assez rare, c'est parce que en fait, c'est des grosses baleines qui nagent très vite. En général, elles sont que de passage. Donc en gros, les suivre et les voir, c'est très rare. Donc nous, on a commencé l'excursion avec ça. Donc on en a vu 2. Et ensuite, on a fini, enfin, milieu d'excursion, on a vu un cachalot. Donc c'est une très grosse baleine, genre Moby Dick, mais voilà, c'est Il y en ça. avait 2 aussi, non? Et Moi j'ai entendu. dernière, il y en a 2. Ouais, en fait, il y en avait. En vrai, il y en avait 3. Enfin, ils en entendaient 3. On en a vu une vraiment de près, mais il y en avait 2 et on en a revu une à la fin. Donc une fois un peu plus loin et une fois de très près, c'était incroyable. Donc vous verrez ça. On a fait des photos, c'était très très chouette. Donc ça c'est le côté cool. La côté vision Elisa. Côté vision Benjamin. Bah la tête dans un sachet, mal de mer tout le long, accroupi dans un coin et attendre 4 heures que ça se passe. Bah du coup ça a été très long pour lui. Ce qu'il faut imaginer c'est que les conditions météo elles étaient pas trop mauvaises parce que du coup il faisait 14 degrés en soi ça allait. Même si le vent était très froid. Par contre il y avait énormément de vagues. Vraiment le bateau quand il arrêtait le moteur genre vraiment bon j'exagère peut-être un peu mais franchement il basculait bien. Donc Benjamin n'a pas réussi du tout à suivre, il a été malade tout le long. Dès le départ. Ouais, dès le départ. Franchement, on est très content de Wild Safari. Donc en Est, c'est ceux avec qui on est parti. On a eu la chance parce que les 2 personnes qui s'occupaient de nous, ils parlaient anglais, allemand, français. Donc du coup on a eu toute la traversée en français donc c'était incroyable. Le gars venait de Toulouse donc c'était très chouette. C'était des passionnés donc clairement ils nous ont partagé des choses qui étaient juste top. Et en plus de ça comme lui était malade ils avaient tout prévu quoi. Alors, ils avaient des sacs régulièrement, ils venaient voir Benjamin, savoir s'il pouvait être là. Enfin après bon moi j'ai pris le relais du coup parce qu'ils avaient quand même beaucoup de monde qui était malade donc du coup j'ai été là pour aider Benjamin. Je prenais des sacs et tout. Mais on avait café, thé à volonté, biscuits et au retour ils nous ont offert une soupe qui était incroyable avec du pain. Enfin bon bref. Franchement l'excursion était vraiment très chouette pour moi. J'en ai pris plein les yeux, c'était magnifique. Le paysage était juste énorme. On a fait du coup, on vous mettra juste après le récap de notre traversée parce que du coup on a un schéma qui explique qu'est-ce qu'on a vu comme animal, jusqu'où on a été, jusqu'à quelle profondeur on a été, enfin bref. Du coup c'était très très chouette en tout cas, on est très contents, je suis contente d'avoir attendu une semaine pour la faire. C'était très chouette. Walou. Il y a rien de chouette moi mais oui. Bon, mais du coup on est revenu au spot de ce matin parce qu'on devait prendre la route et comme tout le monde se sentait très mal, moi le premier, on n'a pas du tout pris la route, on s'est reposé sur le spot de ce matin, enfin notre spot qu'on a eu ce matin et là ça va on être va dormir et on va manger dormir. J'ai une soupe de poisson. On va se reposer. Soupe de poisson de Norvège, c'est une pépite, les gars. Du coup, voilà, on va manger un peu, on va se poser, regarder un film, je pense, et puis on va dormir. Puis demain, direction, enfin, Senja, parce que du coup, On a tardé là. Du coup. Ouais, on a tardé, donc Senja, nous voilà. Donc demain, à mon avis, on va faire beaucoup de route. Ouais. Genre, à mon avis, au moins 6 heures de route. Donc, on tient au courant. Bon, voilà, c'était très cool en tout cas. On est très contents. Là, on a sorti les chiens, on profite du décor parce qu'il est très très beau. La route, c'est la route typique de Norvège, très longue avec les montagnes et les traits jaunes au milieu, enfin c'est magnifique. Après, on profite encore. Enfin, moi, ça m'aère un peu. Voilà, puis il fait pas très froid en vrai. Moi, je suis surprise quand ils nous ont dit qu'il faisait 14 degrés en soi, enfin ça va. Hein. Voilà, ça a dû un peu baisser vu qu'il commence à faire nuit. Mais... On croise les doigts pour voir des aurores boréales parce que depuis qu'on est parti, on n'en a toujours pas vu. Donc espérons que ce soir soit le bon soir. Bon, c'est un peu nuageux, mais bon. C'est un peu nuageux, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, voilà, demain on reprend la route. C'était une très belle journée, on est très contents. Et puis voilà, et puis on vous retrouve demain. Demain sur la route pour le départ et puis sûrement l'arrivée à Senja. Et voilà, bisous. Bisous. Bonjour. Coucou.
Bon, on vous retrouve comme prévu, on est vendredi 29. Donc on est vendredi 29, on a bien dormi, on s'est couché tôt hier soir. Quand je dis tôt, c'est vraiment très tôt, hein. 21h30 on était au lit. Hein. En tout cas ça nous a fait du bien. Aujourd'hui, direction Senya. Ouais, non, Senja. Bon. Du coup, on va là-bas. Pour y aller, on a 6h27 de route, donc aujourd'hui, grosse journée route. De toute façon, c'est un temps pas terrible aujourd'hui, genre vraiment très mauvais, genre il pleut. Donc c'est une très bonne chose qu'on roule quand il pleut. Donc on va vous filmer un peu notre petite route et puis bah, pour nous ça va être un peu tranquille. Je pense que je vais travailler sur la suite des vidéos, Benjamin les a montées et moi j'ai juste à les terminer. Donc voilà. Et notre linge sèche toujours, on a séché une bonne moitié mais il reste encore un peu. Moi je redéjeune des nouveaux gâteaux. Benjamin, l'histoire de son trip en Norvège, c'est qu'il teste tous les gâteaux qui existent en Norvège. D'ailleurs les gâteaux qu'il avait testés, les ronds là, c'est les mêmes gâteaux qu'on avait au bateau. Et ils étaient très bons. C'est bon, mais le matin, c'est pas agréable. C'est bien ça. Bon, voilà. Cusco est derrière. Et puis, bah, c'est parti. Allez, on vous filme tout ça. À tout à l'heure. Et coucou! Coucou. Bon, donc ça y est, on est arrivé à... Senya. Ouais, parce que apparemment je ne dis pas bien. Donc là on est posé sur un spot qui est assez incroyable. On vous montrera ça. Et du coup là on est en train de tout préparer pour faire un petit atelier sushi avec Antoine et Manon. Parce que du coup voilà, ce soir c'est sushi. On avait une petite promotion sur du saumon norvégien. À date courte, donc il faut qu'on le fasse absolument. Et comme on avait très envie de manger des sushis, bah voilà. Donc Benjamin qui est le maître sushi, lui qui les fait. Donc c'est voilà, nous on fera juste les, enfin, on préparera les sushis puis bah voilà, lui les coupera et tout. Donc voilà, soirée asiate. On a beaucoup roulé aujourd'hui, on a fait 6h30, c'est ça? Ouais. Mais ça va, ça a été, on n'est pas trop fatigué, on est arrivé à 16h donc c'est bien. Et puis bah du coup demain on prend la route 62, c'est ça? 862 805, ouais, je sais plus c'est quoi c'est 862 je crois. Ouais, ou 52. et en fait c'est parce que c'est une très très belle route à Senja. Donc voilà, demain on fera ça et puis voilà. Donc on va vous filmer notre petite soirée sushi et puis ben, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Si, en arrivant on a vu un phoque. Ah oui c'est vrai, on vous l'a pas dit mais parce qu'en fait on est vraiment au bord de l'eau et vraiment on avait un phoque face à nous. Il était curieux. Du coup on pourra vous montrer les images. Il voulait nous voir. Donc je vous laisse avec notre soirée sushi plus les images du phoque.